j'espère que vous allez bien. Donc, de retour sur ma chaîne des ailes de l'amour, où ensemble nous cultivons l'amour. Allez, j'avais envie d'aller voir un peu avec un tirage à trois choix où vous en êtes, ce que les guides veulent vous dire, hein, ce que l'avenir vous réserve. Donc, pour ce faire, j'ai choisi donc un premier tas avec le quartz rose. Un deuxième tas avec cette petite boule d'améthyste et donc cette petite pierre aussi de lapis-lazuli. Voilà, jolie couleur aussi, hein, bleu, différents bleus. Donc j'ai pré-tiré les cartes, hein, pour gagner du temps. Je pense que vous me faites confiance. J'ai donc mis sur chaque tas 5 cartes de l'oracle des miroirs, 5 de la triade, 5 de l'améthyste love et 5 de l'oracle des météores. Donc s'il faut, je compléterai. Donc je vous laisse choisir entre le quartz, je répète, le quartz rose, l'améthyste et le lapis-lazuli. Donc lesquelles pierres je me procure, hein, chez mon frère, hein, qui est donc magnétiseur, lithothérapeute, radiesthésiste, médium. Donc vous trouverez son lien sur ma vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir. Il a une belle boutique, notamment des jolis labradorites que j'aimerais bien me procurer. Bon, mais bon, après, il faut que je le voie déjà. On n'est pas tout près, donc voilà. Bon, alors sur ce, on va commencer, si vous le voulez bien, avec le quartz rose, hein. Je tâcherai de vous mettre le timing pour chaque tas. Bon, vous pouvez choisir deux tas, voire tout écouter, hein. Vous avez le libre arbitre. Il y a peut-être un tas qui vous correspondra mieux qu'un autre. Donc, sans plus tarder, allons-y. J'avais envie quand même, pour chaque tas, de faire une petite coupe avec les portes de l'intuition, voir un peu ce que les guides veulent vous dire comme point fort, hein, en fait, ce qu'il faut retenir comme point fort. Donc, je vais commencer par ça. Allez, pour ceux qui ont choisi le quartz rose, mes chers guides, s'il vous plaît, une coupe. Bon, alors, nous avons la carte de l'égarement et de la chance. Ah ah. L'égarement vous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Bon, voilà, on vous dit d'écouter vos intuitions. Et avec la chance, on vous dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Bon, écoutez, c'est plutôt de bon augure, hein. Donc je vais les garder là en mémoire. Et sans plus tarder, on va découvrir ensemble. Alors, donc, ici, écoutez, hein, ça se rejoint, hein. Nous avons ici donc la chance qui ressort avec l'oracle des miroirs, hein. On vous dit donc que vous avez fait un travail, hein, sur vous pour renaître. Renaître de façon à vous faire un cadeau en ce sens de vous sentir mieux, hein, de vous sentir mieux. Avec la chance, moi je dirais que vous avez écouté, oui, votre bonne étoile, vous avez écouté vos intuitions et donc vous avez fait le grand saut, hein, regardez cette carte, hein, vous avez fait le grand saut, vous êtes passé à autre chose pour moi, vous avez mis fin à une situation. Bon, écoutez, on va regarder avec les autres, la triade, qu'est-ce qu'on vous dit? Et là aussi, hein, là aussi, on vous dit que vous avez, on commence à nouveau par le travail, hein.
le travail qui donc a été une réussite par rapport à vos erreurs, par rapport à vos égarements, peut-être aussi à vos tentations, hein. Des tentations qui sont pas forcément positives avec le serpent, hein, et on vous dit que donc vous avez compris des choses, hein. Et là, ici, dans ce tirage, pour moi, c'est vraiment que vous pensez à vous, hein. Vous êtes donc prioritaire, vous êtes la personne que vous privilégiez. Avec l'améthyste love, nous avons l'apparition d'un homme. Ah ah. Donc, alors, bon, pour moi, les deux premiers tirages hein, vous concernez vous, je pense, hein, que vous avez fait un travail sur vous pour comprendre dans quelle situation vous vous sentirez le mieux. Alors, avec l'améthyste love, on voit ici que, bon, il y a donc la présence d'un homme dans votre vie. Un homme donc pour lequel il y avait une tierce, hein, et on dit qu'il est devenu maître de sa vie, hein, il a pris sa vie en main, il a, à mon avis, fait un choix pour donc vous inviter. Et ici donc on dit qu'il y a un nouveau départ avec cet homme, hein. Possiblement un bélier, taureau, gémeaux, possiblement, je dis bien, hein. Donc, j'ai bien envie d'en mettre une de plus pour voir un peu quel est ce nouveau départ, mes chers guides, s'il vous plaît. Bon, on a un homme donc qui a vécu hein, donc une situation d'injustice, peut-être à cause de cette tierce, hein. Peut-être que cet homme se sent abandonné ou qu'il a pu donc guérir ce trauma de l'abandon. Bon, les guildes ne veulent pas nous dire hein, quel est ce nouveau départ, comment ça va se produire. Bon, on vous dit en tout cas fin de cycle, fin de la froideur, éventuellement Capricorne, Verseau, Poisson. Donc, il y a une invitation à la clé, les amis. Avec les météores, oh, bon, écoutez, ça, il y a une continuité, hein, on voit, il y a une réconciliation, hein, votre ex-partenaire est à la croisée des chemins. Bah, écoutez, c'est quand même super, hein, ce tirage, moi je dirais qu'il est très fluide et on sent une évolution, hein. Il y a une réconciliation qui est là avec donc un partenaire, un ex-partenaire qui est donc à la croisée des chemins, bien évidemment, hein, si il y avait une tierce qu'il a eu un choix à faire, c'est une page qui se tourne, une nouvelle qui s'ouvre. Après une période de stagnation, on vous dit qu'il y a des retombées positives, les amis. Écoutez, c'est pas mal, hein. En tout cas, moi je suis contente, en tout cas pour ceux qui ont choisi le quartz rose. On sent quand même qu'il y a une belle évolution. Donc, je vais donc, bah tiens, prendre, puisqu'on a l'apparition hein, de cet ex-partenaire, un message, ce qu'il veut vous dire. Allez. Être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur. Tu peux me croire. Bon. Donc, hein, n'oubliez pas, on vous disait hein, qu'il allait y avoir un coup de chance, que vous devez croire en votre bonne étoile. Ici, on vous dit donc de ne pas perdre espoir, de ne pas vous égarer dans votre mental. Je vais vous prendre aussi pour vous, alors, avec le petit oracle de la magie de la lune que m'avait offert ma chère Sonia de Dax, à qui je fais un coucou. Allez, pour vous qui m'écoutez, qu'est-ce qu'on vous dit? Merci les guides.
de transmettre un message. Merci. Lune décroissante. Ah ah. Non, on n'y est pas encore. Hein. Il est temps que tu fasses le bilan, que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Donc effectivement, on a vu que vous aviez mis fin à une situation. Hein. Une nouvelle compréhension. Et oui, avec la carte de la philosophie, hein, je vous ai dit que vous aviez compris des choses. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Bon, bah écoutez, je crois que c'est vraiment un beau résumé. Hein. Merci les guides. Hein. Tout est vraiment cohérent et limpide. Hein. Donc voilà pour ce premier tirage avec le quartz rose. Je vais faire un petit peu de ménage pour faire la place. Alors, pour faire la place à l'améthyste. L'améthyste, belle pierre hein, qui calme les anxiétés. Je la recommande. Moi-même d'ailleurs, je m'en suis pris un gros bloc. Hein. Voilà. Il est lourd, hein, je vous le dis. Hein. Faudrait mieux pas assommer quelqu'un avec ça. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Je vais prendre alors. Je suis perdue dans mes paquets. Je vais donc reprendre pour l'améthyste. Pareil, une coupe avec les portes de l'intuition, s'il vous plaît, mes chers guides. Oh! Ah bah, dites donc, il y a du mouvement hein, en ce moment. Hein. On parle de la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Et on a le positionnement qui vous dit « Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Hein. » Donc, on parle donc du changement qui s'amorce, mais on vous dit surtout de bien vous positionner, de faire part de vos souhaits, de vous affirmer aussi, hein, de bien dire ce que vous ne voulez pas. Hein, je pense qu'il faut effectivement poser les bases du départ. Hein. Alors, donc, allons voir un peu pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Alors, donc avec, bon, ça commence bien, hein, on a avec l'oracle des miroirs, peut-être ici que vous êtes dans un lien de flamme jumelle, hein, c'est possible. On a donc ici donc la tranquillité, hein, pour commencer, on voit qu'il y a un homme ici qui a retrouvé une certaine sérénité, qui s'est aligné, qui a compris des choses, qui a eu un bon discernement pour aller vers la réunion. Hein. Nous avons ici la carte donc de la réunion. Donc en matière de flamme jumelle, hein, vous savez que c'est une étape de retrouvailles. Hein. Avec le magnétisme, hein, donc nous avons une personne ici qui est poussée hein, par l'univers, mais pas que, personne qui est attirée vers vous, et on vous dit donc que la roue tourne, hein, qu'il va y avoir une évolution. Alors, continuons, bah décidément, on continue les amis, et ouais, on commence la même chose avec la paix, c'est incroyable. Comme le jeu précédent, on a commencé avec le travail, ici les deux jeux commencent avec la paix, la tranquillité. Hein. La tranquillité donc pour un aboutissement, pour réaliser ses souhaits avec l'aide de l'univers, nous avons la protection. Hein. Protection, on a ici donc quelqu'un qui a appris d'une expérience, qui a appris de la vie, qui a appris de ses échecs aussi. Hein. Et on vous dit que cette personne donc veut revenir vers vous. On a le retour. Hein.
effectivement, avec la réunion, ça se rejoint, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parlait d'une nouvelle page, hein, d'un changement qui s'annonçait. Alors après, nous avons ici, oh, oh, bon, alors là, on voit qu'il y a quelqu'un, hein, quelqu'un qui se pose quand même encore des questions malgré tout par rapport, je pense que ici c'est plutôt la carte de la confusion, quelqu'un qui a été confus par rapport à un amour éphémère, par rapport à une aventure sans lendemain. Et donc, quelqu'un qui a envie de s'ancrer, hein. Maintenant, nous avons une personne qui a grandi, voilà, parce qu'elle a été dans l'épreuve, hein. Et voilà, on a quelqu'un qui écoute ses intuitions, hein. Bon, on sent là aussi, hein, que bon, il y a quand même eu de l'épreuve, hein, par rapport à, bon, à une personne peut-être qu'il l'a emmené sur un terrain qu'il ne voulait pas, hein. Bon, ensuite, bon, bah, à nouveau, on commence par la paix, c'est incroyable. La paix, parce que maintenant, on voit les choses, hein, comme une évidence. Donc, forcément, on n'est plus euh, à tergiverser sur le choix de son cœur, je dirais, hein, même si on a eu une période de confusion parce on n'était pas avec la personne de son cœur, justement. Ici, on voit que la personne a évolué, qu'elle a retrouvé une paix, qu'elle voit les choses comme une évidence. On vous parle du trimestre en cours. Une personne, effectivement, ça va avec l'évidence, hein, qui a déjà les réponses en lui ou en elle par rapport à ce qu'il veut faire pour faire une famille, hein. Voilà les amis. Bon, bah écoutez, c'est pas mal, hein. Donc pareil, hein, je vais donc prendre un message. Ce que veut vous dire cette personne qui envisage de revenir. Bon. Bon, alors, bon, ça va pas trop vous plaire, ça. On vous dit qu'il n'est pas prêt, hein. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap, il me reste des choses à gérer, à régler, et ce n'est pas simple pour moi, cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Bon, je pense qu'ici nous avons quelqu'un, hein, donc qui déjà retrouve la paix, hein, qui envisage de revenir, hein, mais on a quand même vu que bon, c'était quelqu'un qui quand même avait beaucoup de peine, de chagrin, hein. Peut-être qu'il a besoin, ouais, d'écouter son cœur et de s'apaiser plus encore. Et de franchir le cap, oui, c'est ça, de franchir le cap. Alors, on va aller vous chercher aussi pour vous une petite carte de l'oracle de la magie de la lune. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ancrage. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Et de t'enraciner dans ton corps, hein, on revoit un peu cette image, hein, de positionnement, de s'enraciner dans son corps. Et donc d'ouvrir un espace, hein, ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Donc ça revient à dire, hein, de respecter aussi ses convictions, ses croyances, ses souhaits, ne pas aller à l'encontre de ce qui nous plaît pas, en fait, comment dire, je pense que vous m'avez comprise, de respecter ce qu'on a au plus profond de son cœur et de ne pas faire les choses uniquement pour faire plaisir à l'autre, hein. Voilà les amis pour l'améthyste. Alors on va terminer avec lapis lazuli, hein.
Les portes de l'intuition. Bon, en tout cas, il fait chaud, 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 les amis. Hein. Ici, en Eure-et-Loire, c'est la fournaise. On se croirait déjà en été. Hein. Allez, mes chers guides, pour la personne qui a choisi lapis-lazuli, s'il vous plaît, une coupe. Oh. Ah, tiens donc. Donc, nous avons la place et la fin du passé. Décidément, hein, dès que vous êtes à votre juste place, ça revient un peu à l'autre, hein, au positionnement. Vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Oui, d'accord. Et avec la fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Bon. Donc, on vous dit de tourner la page avec le passé, hein, et de vous positionner là aussi, hein, à votre juste place, à la place où vous vous sentez bien, où vous êtes en paix avec vous-même. Hein. On vous dit que vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Décidément, il est beaucoup question de paix hein, dans cette guidance. C'est bien, c'est bien. Alors, attaquons avec l'oracle des miroirs. Donc, ici, nous avons donc pas du tout le même jeu que les autres, hein, un peu bizarre. Bon, nous avons la carte de l'amitié, de l'étranger, de l'enfant, de l'hérédité et de la loi. Alors, comment interpréter ça ? Ici, bon, je pense que c'est possible hein, qu'il y ait des choses cachées, peut-être au niveau du cercle social ou amical, des choses cachées peut-être au niveau des enfants. Là, franchement, je ne vous cache pas que j'ai du mal à interpréter ce jeu bizarre. Avec l'hérédité et la loi, on peut penser que, bon, il y a un retour à l'équilibre de karma. Peut-être de l'enfant intérieur, alors c'est possible que ce soit ça, hein. Un retour donc à un équilibre. Des blessures d'enfance, je pense ici, peut-être d'ailleurs, hein, peut-être tourner la page du passé. S'il y a des blessures d'enfance, bon, on ne les tourne pas forcément, hein, ils sont toujours là, mais peut-être qu'il y a eu des choses cachées qui vous ont été révélées, que vous aviez enfouies tout simplement, que vous avez fait un travail là-dessus pour pouvoir retrouver un équilibre. Bon, écoutez, je fais de mon mieux. Ah, m'en voulez pas trop, hein, mais là, on va voir si c'est plus clair après. Donc, on a la richesse. Donc, ici, l'abondance. Hein, donc, bon, un peu quand même, ça rejoint. On voit qu'il y a une période de nuit noire de l'âme, hein, avec le nadir. Bon, on vous dit quand même que voilà, on a l'abondance, hein, on retrouve l'abondance parce qu'on a trouvé une solution pour se purifier. Euh, Ça reste quand même très, comment dire, psychologique. Hein. On sent que c'est beaucoup ici tirage psychologique qui concerne plus votre mental, vos traumas, vos blessures. Donc, on a trouvé une solution pour se purifier hein, de tout ce qui était caché, de tout ce qui était noir, de tout ce qui vous mettait le moral à zéro, pour s'élever, hein, voilà, pour prendre de la hauteur. Voilà, donc, ce que je peux vous dire. Alors, après, avec l'améthyste, bah, il en manque une. Ah non, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et se sont chevauchés avec les météores. Bon, encore une fois, hein, l'épreuve, hein, les amis. Hein.
Donc ici on a l'apparition d'un homme hein, avec l'améthyste love. On voit que bon, pour une femme, hein, je sais que vous êtes la plupart des femmes à m'écouter, hein, donc on voit qu'il y a une situation instable, hein, mais qu'il y a un nouveau départ. Mais attention parce que j'ai l'impression ici qu'il y a un nouveau départ avec qui va vous mettre un peu à mal avec l'épreuve parce que nous avons ici un homme qui n'est pas très sérieux. Hein. Donc, alors attention, hein, si il y a quelque chose qui démarre, restez hein, à votre place. Hein. Euh, voyez les choses venir. Je vais en mettre une parce que ça me titille, ça. Je vais en mettre une donc sur cet homme pas sérieux, ce nouveau départ avec cet homme pas sérieux pour ce troisième paquet de donc troisième choix de lapis lazuli. Oh. Donc oui, alors vous voyez, on vous dit un recul nécessaire, hein, prendre du recul. Hein. Alors, je vais en remettre une. Bon, on voit que, bon, il y a quand même le succès. Alors, peut-être que c'est vous qui allez être sur vos gardes, hein, peut-être justement par rapport à des blessures d'enfance qui ont causé des blocages chez vous. C'est possible. Bon, même si on parle d'un retour à l'équilibre sur des traumas, il y a toujours des résurgences, il y a toujours forcément des séquelles, je dirais. Donc, bon, alors je vais en mettre une quand même sur ce succès. Allez, hop. Ah bah, bon. Succès karma, hein, décidément. Voilà. Donc, c'est possible que ce soit donc une personne qui vienne dans votre vie justement pour parfaire, je dirais, la guérison de ce karma. C'est possible. Tiens, ça coince là dans mon poignet, là d'un coup, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave, c'est... Oh oh, bon, on a la carte des addictions. Hein. Alors, possible que, bon, ce karma hein, concerne des addictions. Hein. Alors, méfiance quand même. Est-ce que c'est des dépendances affectives que vous êtes donc tellement en manque que vous allez vers le premier venu. Mais on vous dit qu'il y a le succès, hein, que vous allez peut-être comprendre par le biais de cette personne pas sérieuse que vous faites fausse route. Bon, et bizarre ce jeu, hein? Allez, avec les météores, on parle de l'année... Ah, bah voilà, l'année en cours, grosse avancée karmique. L'être aimé, ah bah, libération d'un blocage et rancune. Bon, bah effectivement, donc bon, cette personne, hein, c'est peut-être tout simplement une personne immature, hein, vous voyez, hein, bon, on dit superficiel, pas sérieux, mais c'est peut-être quelqu'un qui frime un peu, hein, tout simplement, quelqu'un qui est dans le paraître, quelqu'un qui est plus jeune que vous, hein, tout simplement. Ou immature, voilà. Donc ici, on vous dit que dans l'année en cours, vous allez avoir une grosse avancée karmique. On vient de le voir, hein, ce tirage-là est vraiment porté sur le karma. Hein. Grâce donc à l'être aimé, hein, l'être aimé qui va vous libérer d'un blocage. Blocage peut-être qui concerne des rancunes, peut-être des expériences fâcheuses que vous avez vécues, hein, tout simplement. On parlait de l'enfance, hein, peut-être un rapport avec le papa qui n'a pas été
normal, je dirais. Et donc, ça reste en vous, ça reste en vous. Et vous avez peut-être du mal à aller vers les hommes, mais on vous dit que celui-ci va vous aider en fait, hein. C'est bien ce que j'ai dit avec l'améthyste love. Cette personne donc va vous aider à vous libérer de ce karma. Voilà les amis, donc on va vous prendre aussi une petite carte de l'oracle des magies de la lune, s'il vous plaît, mes chers guides, pour ceux qui ont choisi la pile Lazuli. Le bélier. Bon, écoutez, si vous êtes bélier, hein, c'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. Bon, il est vraiment question d'intuition aujourd'hui. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Mais écoutez, hein, ça c'est justement le blocage, hein. Il y a une peur d'assumer vos envies face aux autres. Donc voilà, hein, le résumé, hein. Bon, maintenant, ça ne concernera pas tout le monde, hein, bien évidemment. C'est un tirage quand même particulier, je dirais, mais quand même, malgré tout, j'ai eu du mal à le démarrer, mais de fil en aiguille, on sent quand même que ça concerne beaucoup du karma, des traumas de l'enfance, pour moi, de l'enfance. Et qu'il y a des déblocages, il y a des avancées. Et d'ailleurs, on vous disait, hein, tournez la page du passé, que vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. C'est un peu ce que vient de vous dire, hein, aussi cette petite carte du bélier, je ne sais plus où elle est. Chacun de tes rêves est légitime, hein. C'est le moment d'écouter ton intuition, tes aspirations pour te réaliser, hein. Donc ici, on vous dit que vous avez du potentiel pour exploiter tout ça. Voilà les amis, j'espère que ce tirage à 3 choix vous aura plu, hein. N'hésitez pas de donner vos impressions, de faire des commentaires. Je les lis, ça me fait plaisir, au contraire, de vous lire. Merci aussi pour ceux qui jouent le jeu du donner et recevoir en me mettant un pouce. Mille merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vois que ma chaîne monte. Alors montons ensemble, hein, vers ce que l'univers nous réserve, en tout cas au niveau sentimental, puisque semble-t-il, je suis prédestinée pour des tirages d'ordre sentimental. Donc, je me fais un plaisir de vous transmettre les messages des guides. Voilà les amis, donc en attendant ma prochaine guidance, sûrement vendredi, pour voir un peu l'ambiance pour le week-end. Je vous souhaite de bien vous porter, prenez soin de vous et n'oubliez pas de prier votre petit ange gardien. Voilà, au revoir, au revoir.